Amis de partout, bonjour, bonsoir. Nous, c'est l'église évangélique du Béréen qui prend engagement pour enseigner et prêcher doctrine Christ là sur Channel ça avec aide Saint-Esprit. N'a demandé où, les ou fin tande un enseignement ou bien un message qui fait au plaisir, bon nous un like ou bien un j'aime et puis partager avec l'autre monde pour plus de monde capable de participer dans la bénédiction. Bon Dieu béni. Chers amis, frères et sœurs, nous saluons dans le nom précieux de Jésus. Après un bon temps, et nous retournons avec vous avec l'étude sur le culte familial. Après que nous avons fait une introduction pour nous-mêmes, et nous avons manqué un petit temps pour que nous retournions à nous-mêmes. Et cette fois-ci, nous avons présenté un deuxième exposé sur le culte familial, toujours sous thème ça, prions en famille. Et jeudi, on a présenté le culte familial dans la Bible. Nous allons montrer comment que le culte familial est enraciné dans la Bible, même si on va jouer un commandement sur ça. C'est ça. Effectivement, et la difficile pour que au jeu un commandement direct et explicite dans les Écritures concernant le culte familial. Mais la Bible impliquait clairement que bon Dieu méritait pour l'adorer quotidiennement. La caille nous, la famille nous. Et les montrer tout pratique culte familial là, est évidente dans toute la Bible. Charles Spurgeon, c'est un prédicateur anglais qui était vivant dans le 18e siècle, très reconnu et qui gagnait, n'est-ce pas, un pile livre publié. Il était fait une déclaration dans un livre, il était dit parole ça yo. M'a dit en français pour même, il dit j'espère qu'il n'y a personne ici présent qui professe être un disciple du Christ et qui ne prie pas et qui ne pratique pas la prière dans sa famille. Nous n'avons peut-être pas de commandement positif à ce sujet, mais nous croyons qu'elle est tellement en accord avec la génie et l'esprit de l'Évangile et qu'elle est tellement recommandée par l'exemple des saints que la négliger est une étrange incohérence. Charles Spurgeon l'a montré que depuis le 19e siècle, l'État vive là, et lui-même, il croit que pas gagne un monde qui professe la foi chrétienne, qui dit que c'est chrétien, c'est disciple du Christ, pour ne pas pratiquer la prière dans la famille. Et même s'il reconnaît pas un commandement positif à ce sujet dans la Bible qui dit il faut prier avec famille, mais il dit il s'est tellement en accord avec l'esprit de l'Évangile et puis tout ça tellement recommandé par l'exemple des saints que on pas qu'à négliger la prière en famille. La prière en famille, frère Maximio, c'est une activité qui kembe famille là, en accord, kembe famille là en vie. Et c'est ça que fait nous bralouer que père de famille dans la Bible, action yo, pour être capable kembe famille yo en paix, kembe famille yo en connexion avec bon Dieu.
Première famille que nous allons, c'est la famille d'Abraham. Et la Bible nous dit que Abraham, n'est-ce pas, qu'on pratiquait, n'est-ce pas? Alors, Abraham, te gagné, n'est-ce pas, et cette pratique pour que l'été enseigné la Kaili, parole bon Dieu. Parce que nous allons joindre que te gagné deux anges qui étaient apparus à Abraham, et te gagné, n'est-ce pas, et trois hommes qui étaient apparus à Abraham, et puis le recevoir yo, et puis les bayo hospitalité, et puis au cours de conversation avec eux, c'est les salbral comprendre que qui laisse inviter l'yotéye, et puis yon là-dedans yo bral déclarer que Sarah taptan yon ti moun, et puis le Seigneur bral dit que mes petites la bral vini l'année prochaine. Et c'est ainsi que, n'est-ce pas, et Abraham, et puis il a quitté la caille Abraham, et c'est là au fin quitté, gloire à Jésus. Et puis le Seigneur bral dit, parole ça yo que nous joignons dans Genèse, chapitre 18, versets 17 à 19. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, puisqu'Abraham deviendra une nation grande et puissante, et que toutes les nations de la terre seront bénies en lui, car je l'ai choisi pour qu'il ordonne à ses enfants et à sa famille après lui de garder la voie du Seigneur en pratiquant la justice et le droit, afin que l'Éternel fasse parvenir à Abraham ce qu'il lui a promis. Genèse, chapitre 18, versets 17 à 19. Alors ici, nous savons bien que du temps d'Abraham, il n'y avait pas une véritable adoration du vrai Dieu. Et après la tour de Babel, la famille d'Abraham n'avait pas de Bible, mais la famille d'Abraham aimait Dieu. Comme Noé, des siècles plus tôt, Dieu a gracieusement choisi, n'est-ce pas, de se révéler et à lui, n'est-ce pas, et Dieu l'a fait pour Abraham, de même pour Abraham. Il l'a fait en partie afin qu'il ordonne, comme il dit, afin qu'il ordonne à ses enfants et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel. Abraham n'avait pas d'autre personne pour l'aider. Pas de ministère d'église comme nous l'avons aujourd'hui. Mais il se mettait à chercher le Seigneur, n'est-ce pas, enseigner. Il se mettait à enseigner à ses enfants les choses de Dieu. Après la naissance d'Isaac, Abraham a non seulement donné une bonne éducation familiale sur la façon de suivre la voie de Dieu, la voie du Seigneur, n'est-ce pas, et à sa famille, mais aussi et il a, n'est-ce pas, manifestement guidé Isaac et le reste de sa famille dans l'adoration de Dieu. Et c'est ce que nous comprenons en Genèse, de la scène qui se passait en Genèse, chapitre 22. Or, nous songeons déjà que Dieu a demandé à Abraham de lui présenter une offrande, c'était l'offrande de son fils. Et ce qu'Abraham a accepté de tout cœur, il a fendu du bois, n'est-ce pas, pris le fils et tout ce qu'il fallait pour l'Holocauste. Il prit la route pour le mont Morija, que aurait l'étau Moria, car Hébreu, Jia, parfois prononcé comme I. Après 2 jours de marche, Abraham décida de
sacrifier Isaac, son fils à Dieu, Donc, l'auteur de la Genèse, alors l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que Abraham croyait que Dieu ressusciterait Isaac après le sacrifice. Mais Dieu, nous rappelons, n'est-ce pas, l'histoire, mais Dieu a pourvu un agneau pour le sacrifice. Mais ce qui nous intéresse, mes bien-aimés, ce sont les versets 6 et 7 de Genèse 22. Et nous lisons Genèse 22, verset 6 et 7 nous dit qu'Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père ». Et il répondit « Me voici, mon fils ». Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Et la suite, n'est-ce pas, la suite de la réponse d'Abraham, etc. On va lire dans verset 8 là. Alors ici, nous étions sur la question, l'observation et la question d'Isaac pour comprendre, mes frères et sœurs. Comment Isaac te fait connaître que pas de gagner tout ce qu'il fallait pour un sacrifice? Ou comment Isaac te fait connaître que l'agneau serait, n'est-ce pas, sacrifié en tant qu'holocauste? Ça veut dire, Isaac connaissait ces choses parce qu'il devait être familiarisé, n'est-ce pas, depuis longtemps, il familiarisé avec eux depuis longtemps, et avec sacrifice et puis culte de Dieu, les habitués, ouais, yo, amen. Et Isaac, peut-être, oui, certainement, Isaac, souvent qu'on ouais, bois qu'a brûlé, là, il content des sacrifices, il qu'on ouais, n'est-ce pas, chair, yo qu'a brûlé, et puis, il content des crépissements du feu, yo déjà, il content sentir odeur, chair bête, yo qu'a monté, amen. Et puis, lorsque il a offert, ah, bon Dieu. Et puis, Isaac, n'est-ce pas, mais Isaac te connaît tout bagay sa yo. Et c'est ça que fait le bral mandi papal. Mais adoration ça, li manquons élément. Amen. Pour qui ça? Parce qu'Abraham te fréquemment conduit famille dans l'adoration de Dieu. Li yo te connaît qui ça yon adoration mandé dans l'époque là. Amen. Donc, c'est le premier père. Nous joignons de la Bible qui te conduit famille, n'est-ce pas, dans l'adoration de Dieu, dans la connaissance des choses de Dieu, et comme bon Dieu, alléluia, dis-lui, c'est peut-être ça que tu choisi. Un deuxième père, et écrivain, et écrivain, un deuxième père et écrivain que nous joignons dans la Bible qui ban nous, n'est-ce pas, et des notions à propos de la prière en famille ou bien du culte familial. Il s'agit bien de Moïse. En fait, le texte de Moïse, c'est le texte le plus connu, puisqu'il fait objet de la loi. En Deutéronome, le chapitre 6, les versets 4 à 7, nous allons lire parole ça yo. Écoute Israël,
L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Comme nous dit ce texte, fait l'objet de la loi même, n'est-ce pas? C'est le texte le plus connu à propos, n'est-ce pas, de l'enseignement familial. Mais disons que, oui, nous reconnaissons que le texte va plus loin que le culte familial. Certainement parce que les parler de tout, n'est-ce pas, côté ou doué d'un gon permanence, etc., pour enseigner. Mais enseigner, n'est-ce pas, caillou quand même, de toute façon. Mais le culte familial, c'est un moment qui plus propice tout pour capable appliquer commandement ça, oui. Pour capable, n'est-ce pas, inculquer, n'est-ce pas, les paroles de Dieu, n'est-ce pas, à petit ou à famille ou. Parents yo gen besoin enseigner bagay bon Dieu à petit yo à chaque occasion très certainement. Comme, n'est-ce pas, verset a dit, li verset yo dit li. Et puis yo doit faire ça à petit yo de façon individuelle et collectivement. Yes, yo doit faire d'après texte ça. Mais et même j'en entends biblique là avec jodi a. Le culte familial, c'est un meilleur moment, comme moi t'ai dit déjà. Amen. Meilleur moment pour que ça fait. Un troisième père que nous avons, n'est-ce pas, et c'est le commandant Josué. Donc, du temps de Josué, il y avait la rareté des rassemblements des fidèles. Et donc, nous rejoignons, n'est-ce pas, du temps de Josué, les Josué te prennent, n'est-ce pas, il y avait la construction du tabernacle, très certainement. Mais les croyants ne se réunissaient pas en grand nombre pour adorer Dieu, parfois. Après, c'est après l'exil babylonien, à la fin de l'histoire de l'Ancien Testament, que des centaines d'années après, on va joindre la construction du temple de Salomon d'ailleurs. Qu'on y a passé du tabernacle, n'est-ce pas, à la construction du temple. Et là qu'on y est, c'est comme nous parlons des centaines d'années après l'exil babylonien, et ou bien le retour de l'exil, on va joindre que la construction des synagogues locales va développer et que les Israélites vont commencer, n'est-ce pas, à adorer bon Dieu en congrégation. Et c'est sur une base hebdomadaire, c'est des centaines d'années après l'exil babylonien. Et puis tout, avec la venue du Christ et l'effusion du Saint-Esprit, nous rejoignons que les croyants aujourd'hui, ils sont capables de participer régulièrement aux réunions d'une église locale, etc. Ça veut dire que ils n'ont pas de compte fait. Du temps de Josué, ça n'a pas de compte fait. Et donc, bon Dieu, en fait, est toujours digne pour l'adorer, bien sûr, et vous comprenez ça. Mais époque Abraham, Isaac, Jacob, Josué, et époque Moïse, pas de gain ça yo. Mais vous toujours comprendre que bon Dieu méritait adoration. Et c'est ça qui fait lorsque Josué va réunir dans fin journée, n'est-ce pas, il va réunir
En Josué, le chapitre 24, le verset 15, vous entendez, il dit peuple là. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors, il faut placer le texte dans ce contexte pour comprendre. Oui, pas de gagner, n'est-ce pas, et possibilité pour réunir un groupe. Maintenant, n'a demandé comment Josué, avec Kaili, avec Famini, est capable de servir le Seigneur. Or, pour eux-mêmes, servir le Seigneur, dans l'époque, comme nous sommes dit, c'est même avec pour nous aujourd'hui un peu. Ça veut dire, à considérer, c'est pour considérer, n'est-ce pas, c'est pour adorer le Seigneur normalement. Mais, à une époque, le culte en congrégation, était très fréquent, pas de gagner sous base hebdomadaire, même j'en nous fait aujourd'hui. Après tout, n'est-ce pas, et dans le temps Josué, pour Israël, en pile dans Israélite, yo étaient capables de rencontrer ensemble. C'est plusieurs jours de voyage, oui. Pour yo te rendre dans le tabernacle, là, oui. C'est pas de bagage qui était facile, non? Et donc, seule façon qui était possible, c'était un culte familial régulier, qui était capable de faire partie de la mise en œuvre de cette résolution de Josué. Lorsque l'Ibral dit, pour moi et ma maison, nous servirons le Seigneur, nous servirons l'Éternel. Et donc, Josué bral montrer que, n'est-ce pas, c'est le culte familial qui bral bail possibilité, pour servir l'Éternel comme il se doit. Amen. Et donc, dans la Bible, mes frères et sœurs, oui, le culte familial, là, amen, et c'est moyen ça, toujours, les croyants, que ce soit de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, yo te possédé pour que yo te instruit famille sur les affaires de Dieu. Yon l'autre parent que nous bravons encore, yon l'autre père, c'est Job. En Job, le chapitre 1er, le verset 5, nous lisons parole sayo, lorsque les jours de la fête étaient écoulés, Job faisait venir ses enfants pour les purifier. Il se levait tôt le matin et offrait à Dieu un sacrifice complet pour chacun d'eux, car il se disait, Job se disait, mes fils ont peut-être commis une faute, ils ont peut-être offensé Dieu en pensée. C'est ainsi, le texte continue, c'est ainsi que Job agissait chaque fois. Or, vous vous rappelez, les fils de Job ont l'habitude d'organiser, n'est-ce pas, des festins d'anniversaire et inviter, n'est-ce pas, les autres à se joindre. Le fêtard invitait les autres à se joindre à lui, etc. Et Job, n'est-ce pas, procédait de cette façon pour sa famille. Job ne voulait pas que ses fils, gloire à Jésus, soient privés de la présence de Dieu après avoir fêté, après s'être égayé. Et c'est le souci de tout parent chrétien responsable. Alléluia. C'est souci pas, alléluia. C'est souci tout vrai, bien chrétien, tout bien aimé nous yo. C'est souci tout pain, qui est petit, qui t'a toujours aimé que petit yo.
connaît les affaires de Dieu, alléluia, gagner le respect pour Dieu, connaît la valeur de la présence de Dieu. Et nous allons, n'est-ce pas, l'autre parent, c'est Asaph, dans le psaume 78, qui va lire ça, verset ça, yo, m'appelez pour même, et psaume 78, verset 1 à 8. Mon peuple, écoute bien mes instructions. Tends une oreille attentive à ce que je dis. Je veux m'exprimer par une parabole et dégager les leçons du passé. Ce passé nous est familier. Tant nous l'avons entendu raconter. Tant nos parents nous en ont fait le récit. Nous voulons non pas le cacher à nos enfants, mais répéter à la génération qui suit les motifs qu'ils ont de louer le Seigneur. Amen. Sa puissance et les merveilles qu'il a faites. Il a établi une règle pour son peuple et il a institué une loi en Israël. Elle ordonnait à nos ancêtres ou à nos pères d'enseigner cette histoire à leurs enfants. Ainsi, la génération qui suivrait, elle, celle des enfants à naître, la connaîtrait à son tour et pourrait répéter à ses propres enfants de mettre leur confiance en Dieu. Amen. De ne pas oublier ce qu'il a fait et d'observer ses commandements. Alors, ils n'imiteraient plus cette génération de leurs ancêtres ou de leurs pères qui fut indocile et rebelle, de cœur inconstant et d'esprit infidèle à Dieu. Alors ici, Asaph, dans le psaume 78, versets 1 à 8, enseigne, n'est-ce pas? Et son enseignement, ici, s'est déroulé dans le cadre, pas dans le cadre d'une congrégation. Les pères enseignaient plutôt ces louanges à leurs enfants à la maison. Et une partie de cet enseignement a eu lieu lorsque les pères dirigeaient leur famille. Amen. Dans le type de culte, de groupe le plus régulier qu'ils aient pu connaître. Et c'est le culte familial. Frère Maxime yo qui témoigne dit non, le culte familial c'est un gros morceau. Amen. Un gros morceau, un bagage qui est important en pile. Et l'apôtre Paul va nous parler encore, il va nous parler aussi de l'importance de l'enseignement, n'est-ce pas, dans la famille. Et le culte familial, c'est une, n'est-ce pas, occasion pour que nous fassions enseignement ça. Apôtre Paul va nous dire en Éphésiens, le chapitre 5, les versets 25 et 26, il dit, Marie, aimez vos femmes, tout comme le Christ a aimé l'Église, jusqu'à donner sa vie pour elle. Il a voulu ainsi rendre l'Église digne d'être à Dieu. Après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole, il a voulu la présenter à Dieu, n'est-ce pas? L'Église, il a voulu se présenter à Dieu, n'est-ce pas, à lui-même, l'Église dans toute sa beauté, pure et sans défaut, sans tache ni ride, ni aucune autre imperfection. Éphésiens 5, versets 25 et 26, et plus loin, Éphésiens 6, verset 4, apôtre Paul continue pour dire, Père, n'irritez pas vos enfants, alléluia, mais élevez-les dans la discipline et l'enseignement du Seigneur. Maintenant, cette tâche que apôtre Paul, n'est-ce pas, nous enseigne ici, cette tâche est confiée à qui? Cette tâche est confiée premièrement au mari
de purifier, de laver, d'aimer sa femme, n'est-ce pas, de purifier sa femme pour la présenter devant Dieu sans tache ni ride, comme l'Église a fait pour le Christ. Amen. Et aussi au Père, hein? Aussi au Père, n'est-ce pas, d'enseigner les choses du Seigneur, amen, à leurs enfants. Et encore, le meilleur moment de faire, de remplir cette obligation, c'est pendant le culte familial, frère Maximio. Côté que famille en réunion ensemble, nous tous disposés dans une heure régulière, alléluia, et que nous prié ensemble, amen, nous parlé ensemble, nous partagé parole bon Dieu, et puis chaque monde a bail sa compréhension yo, et puis papa ou bien maman ça gagne plus base là, n'est-ce pas, à mettre, n'est-ce pas, les points sur les i, et la famille continue ainsi, alléluia. Et le dernier père et écrivain que n'apprête, c'est l'apôtre Pierre. En 1 Pierre, le chapitre 3, le verset 7, nous lisons ces paroles. De même, Marie, vivez avec vos femmes en tenant compte de leur nature plus délicate. Traitez-les avec respect, car elles doivent recevoir avec le don de la vraie vie, avec vous, le don de la vraie vie de la part de Dieu. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Ici, pour Pierre, la famille prie ensemble. Amen. Le cœur dur du mari peut obstruer la route de l'exaucement. Très certainement, nous connaissons que bon Dieu pas exaucé même la prière individuelle. Si mon n'a péché dans que lit, bon Dieu pas exaucé. Car dans le psaume 66, le verset 18, nous lisons, n'est-ce pas, ces paroles, si j'avais eu des intentions coupables, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Donc, le Seigneur pas exaucé, un cœur qui a péché de manière individuelle. Mais ici, Pierre, ici dans 1 Pierre 3, verset 7, Pierre parle il parle du principe que les couples chrétiens prient ensemble. Il entend des maris chrétiens que ont dirigé le culte familial. Amen. Et d'ailleurs, c'est la norme pour que un mariage reste saint. Amen. Yes. Donc, si vous voulez un petit mariage ou d'un foyer bien campé, c'est toujours amen, amen, amen. Établir le culte familial dans la famille ou frère Maxime, et puis dans heure régulière, alléluia. Et puis pour enseigner la parole de Dieu à famille, à madame, amen, à petit ou chers amis, chers frères et sœurs. Charles Spurgeon lit commenté texte ça, 1 Pierre 3 verset 7. Libral dit ce serait un puissant stimulant. Alors, me paraphraser pour les chrétiens qui prient en famille. 1 Pierre 3 verset 7. Oui. Il dit il est tellement estimé des textes là, pas une langue qui était montrer adéquatement comment qui estimation il y a pour texte là, qui valeur il y a pour lui. Oui, frère Maxime, alléluia, lorsque yon papa, amen, ou bien yon maman, et particulièrement yon papa campé, avec famille, non temps régulier, la réaliser le culte familial, avec des programmes que au fur et à mesure, alléluia, ça pour nous faire la donne, frère Maxime, amen. Oh, c'est un bagage qui bénit. M'encouragez-nous, alléluia. M'encouragez-nous, frère Maxime, à faire ça. Mathieu Henry, son commentateur, les mêmes libérales déclaré.
Le culte familial est une bonne vieille méthode. Pas une nouveauté, mais l'ancien usage des saints. Amen. C'est pas je dis non le culte familial là frère Maxime, c'est pas moi qui monte au lit seulement non, même si vous pas un commandement, hein? Dans la Bible qui dit il faut prier en famille. Non. Amen. Donc c'est dans la Bible. Frère Maxime, yo amis yo alléluia. Tant prie. M'a encourager non. D'accord? M'a encourager non. Fait culte la caillou en famille. Chanter, adorer bon Dieu, enseigner parole bon Dieu avec famille. C'était un plaisir pour que nous te présenter au deuxième exposé ça, qui c'est le culte familial dans la Bible. Nous va rejoindre encore pour l'autre exposé, frère Maxime, entre-temps. Mettez en pratique parole bon Dieu. Réunis en famille, amen. Priez, chantez ensemble. Étudier parole bon Dieu, amen. Et n'a toujours été connecté entre nous-mêmes et avec bon Dieu. Que bon Dieu bénisse.